Bonjour, ici Cécile, je vais vous raconter l'histoire de Cendrillon. Quelle belle matinée! S'exclame joyeusement Cendrillon. Le jour vient juste de se lever, mais la jeune fille ne doit pas traîner. En effet, depuis la mort de son père, la vie a beaucoup changé. Détestée par sa belle-mère et ses demi-sœurs, Cendrillon doit désormais s'acquitter des 1000 corvées de la maison. Ce matin-là, elle se rend au salon. Un courrier royal est arrivé. Toutes les jeunes filles du pays sont invitées le soir même à un grand bal. « Puis-je y aller, moi aussi ?» demande Cendrillon. « Mais bien sûr !» siffle sa marâtre, « à condition que tu aies fini ton travail et que tu te trouves une robe digne de ce nom. » Ses tâches accomplies, la jeune fille remonte dans sa chambre délicatement. Elle sort d'un coffre l'une des belles robes de sa mère. « Regardez comme elle est belle !» dit-elle à ses amis les souris. « Il suffit juste de quelques retouches pour la remettre à la mode. » Mais alors qu'elle prépare ses bobines de fil, la voix de sa belle-mère retentit dans l'escalier. « Cendrillon, pourquoi n'as-tu pas fini ton travail? Tu dois encore laver les sols et frotter les fenêtres. » Sans cesse interrompue par ses sœurs qui se préparent pour le bal, Cendrillon se remet à l'ouvrage. « Fais ceci, Cendrillon, fais cela. » Fulminent les souris Gus et Jacques, imitant Javotte et Anastasie. Pauvre Cendrillon, c'est décidément trop injuste. Puisque c'est comme ça, nous allons l'aider, décide Jacques. Gus et lui préparent en trombe vers les combles et appellent leurs amis à la rescousse. « Venez tous, nous allons coudre à Cendrillon la plus belle robe jamais vue. » Gus apporte les rubans et des perles chippées dans les chambres des sœurs. Puis, les ciseaux et les souris s'activent tout l'après-midi. Quand Cendrillon termine enfin ses travaux, Javotte et Anastasie sont prêtes à partir. « Tu comptes venir au bal dans cette tenue, Cendrillon ?» se moque-t-elle. « Bien sûr que non !» soupire la jeune fille en remontant tristement l'escalier. Mais lorsqu'elle ouvre la porte de sa chambre, c'est la surprise. « Oh, elle est splendide! Merci, les amis, merci !» Un instant plus tard, Cendrillon redescend aussi belle qu'une princesse. « Attendez-moi, dit-elle à ses sœurs, stupéfaites. « Mais ce sont mes perles !» s'exclame Anastasie en arrachant son collier. « Et ce sont mes rubans !» hurle Javotte en tirant sur les nœuds de soie. La jolie robe est mise en pièces. Toute en pleurs, la pauvre Cendrillon court se réfugier au jardin. Soudain, sa marraine la fée apparaît. « Tu iras au bal, ma chérie, » dit-elle avec un grand sourire. Et du bout de sa baguette, elle transforme en une citrouille en carrosse, un cheval en cochère et 4 souris en chevaux piaffant. Puis, elle fait de la robe déchirée de Cendrillon une merveilleuse tenue de bal. Surtout, rentre avant minuit, prévient-elle, car à minuit, tout redeviendra comme avant. Dès que Cendrillon arrive au palais, le fils du roi émerveillé l'invite à danser. Conquise, la jeune fille ne voit pas le temps passer. Soudain, les 12 coups de minuit commencent à sonner. « Oh non !» s'exclame Cendrillon, affolée. « Je dois partir. »« Pourquoi ?» lui demande le prince, étonné. Mais déjà, elle a disparu, abandonnant sur les marches de marbre l'une de ses pantoufles de verre. Dès son retour, Cendrillon retrouve ses haillons. Seule, sa seconde pantoufle est restée intacte. Enchantée de sa soirée, la jeune fille ignore qu'au palais, le prince désespéré a ordonné à son grand-duc de tout faire pour la retrouver. Le lendemain, on annonce que le fils du roi épousera la jeune fille qui pourra chausser le soulier perdu. Méfiante,
La marâtre enferme Cendrillon dans sa chambre. Heureusement, Gus et Jack volent sa clé et délivrent leur ami. Le soir venu, le grand-duc fait essayer la pantoufle aux sœurs de Cendrillon. Bien sûr, leurs grands pieds n'y rentrent pas. C'est alors que Cendrillon fait son entrée. Et sous les yeux médusés de ses sœurs et de sa belle-mère, elle glisse son pied dans la seconde pantoufle qu'elle a conservée. Dès le lendemain, toutes les cloches de la ville sonnent à la volée pour annoncer le mariage du prince et de sa bien-aimée. Quant à la belle-mère et aux sœurs de Cendrillon, elles ne pourront qu'assister, impuissantes et méprisées, à son bonheur et à celui de tous ses amis. Et c'est terminé. J'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça sera par là. Et prochaine vidéo par ici. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.